Comment ils vont? Est-ce que vous n'êtes pas content de le revoir celui-là? Est-ce que vous n'êtes pas content de revoir votre super platformer? Parce qu'à la demande de mes millions d'abonnés, enfin je veux dire à la demande exclusive de 2 personnes, je relance ce petit platformer là. Regardez où on en était, regardez. Système de plateforme et tout. J'avais oublié que je vous avais appris tout ça. J'avais oublié, je vais peut-être être un petit peu rouillé parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé dessus. Système de plateforme, système de checkpoint. Au cas où on décède, pouf, on retourne au checkpoint. Ça, c'est magnifique. Les plateformes, tout à fait fonctionnelles. Hein. On n'a même pas de bug avec la glissade et tout. Là. Non, non, ça, c'est bien géré. J'ai regardé un peu de tous les tutos là, qui traînent sur le web, sur les platformers. Il n'y en a pas un qui fait un platformer aussi dynamique, agréable. Regardez-moi ça, on a les petites, on a le passage au niveau d'après. On a les petites particules là quand on gambade là. Si ça, c'est pas mignon. Le seul truc... Ah ouais, on a les collectibles aussi. Tiens, quand je restarte le game, ça ne se met pas à 0. Donc ça, c'est à faire. Je le vois. Le seul truc, j'ai vu qu'il y avait des bugs au niveau des collisions. Alors, j'ai pas eu de commentaires à ce sujet. Mais j'ai remarqué qu'au niveau des collisions avec les ennemis, quand je collisionnais 2 ennemis en même temps, ça me faisait un gros souci de collision et ça me faisait voler à perpète. Et je n'ai pas réussi à trouver le bug. Alors est-ce que c'est suite à des mises à jour de GameMaker? Je ne sais pas du tout. Du coup, je me suis dit quoi? On supprime tous les ennemis. Mais l'ennemi que je vais faire à la demande du rôliste... l'ennemi qu'on va faire, ça va être un ennemi qui tire à distance. On va commencer par ça. Et puis ensuite, on va intégrer tout un tas de types d'ennemis. Chaque épisode là sur le platformer, ça va être pour créer 5 types d'ennemis, on va dire, différents. Donc le mushroom fera son apparition. Ensuite, on fera les rocks là, que quand on leur saute dessus, ça se divise en 2. Puis ensuite, elle se divise en 3 petites. Et on fera donc aujourd'hui, on va faire un ennemi qui tire à distance mais qui est statique. Et ensuite, on fera un ennemi volant. Et ensuite, je ne sais pas. Mais donc, je préférais tout reprendre de zéro, tout reprendre de la base. Et déjà, c'est même mieux pour moi parce que ça fait un bail que je ne me suis pas mis dessus. Bref, trêve de bavardement. En attendant, je vais vous expliquer quand même ce qu'on va faire. C'est que je vais vous mettre tout sur un dépôt Git. Si jamais vous voulez vous y remettre. Alors... Là, je suis donc dans le guide complet platformer. J'ai pas importé les ressources de l'ennemi qui nous intéressent, mais bon, ça vous savez faire, il n'y a pas de souci. Et donc, comment est-ce que je vais créer un repo Git? Je vous le remonte vite fait parce que j'ai revu mon tuto Git et il est pas du tout au top. Et maintenant que je travaille, il est vraiment pas au top. C'est très amateur ça. Et donc, vu que maintenant je travaille en agence et que j'ai beaucoup utilisé Git, eh bien, je vais pouvoir vous refaire un tuto vraiment bien. Mais voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est le petit fichier gitignore qui est toujours important, qui va donc ignorer tous les fichiers qui ne nous servent à rien dans le partage, quoi. Tous les fichiers temporaires, les fichiers d'options, etc. Voilà. Donc je rajoute tout simplement le gitignore ici à la racine. Je peux supprimer celui-ci. On est OK. Donc là j'ai tous mes fichiers et en fait le point gitignore. Le point gitignore, voilà, dedans en fait vous précisez tous les fichiers que vous voulez que vous voulez échapper, ok. Donc le cache, tous les fichiers temporaires, les fichiers d'options, etc. Tout ça, ce n'est pas à partager. Maintenant, une fois que j'ai fait ceci, je l'ouvre dans le terminal et je vais tout simplement initialiser un dépôt Git. Voilà, vous allez voir qu'ici, ça nous crée le petit point Git. Ça, c'est OK. Ici, je vais donc créer un nouveau repository. Je vais le laisser en public. Ça va être le nom, ça va être reprise. Reprise du guide complet qui n'est pas complet. Platformer. OK. Ouais, je vais mettre ça, guide. Platformer, là on est OK. Le readme, je vais pas le mettre. Moi, je m'embête pas. Hop, je crée le nouveau repository. Voilà, et là, c'est tout simple. Ouais, on peut rajouter... Voilà, il nous dit comment recréer le fichier
readme.md. J'ai déjà initialisé le repo Git. Donc on va faire un commit. On va faire un commit. Non, on va peut-être ajouter tous les fichiers déjà. On va peut-être ajouter tous les fichiers, c'est mieux. Alors je vais faire un petit guide status pour savoir un petit peu tout ce qu'il veut nous ajouter. Le git ignore, ouais, on va, comme ça vous le téléchargerez avec. Et voilà tout ce qu'il nous ajoute. Il a donc échappé, vous voyez, le fichier option, etc. Donc je vais faire un git add all. Hop là. Donc là, en fait, il me dit qu'il y a des petits trucs en double, il y a des trucs, ça va pas, tout ça, ça va sauter. Donc là, si je refais un guide status, cette fois-ci, tout est passé au vert. Et là, vous voyez tous les fichiers en fait que je vais envoyer sur le repo. Et maintenant, je peux faire un commit pour créer une sauvegarde en fait de la version actuelle du guide platformer. Donc faire un commit, ce n'est pas envoyer sur le dépôt, hein. Je peux faire plusieurs commits avant de pousser mes modifications. Un commit, c'est pour sauvegarder dans l'état actuel les modifications. Ok. Donc là, si je fais un git commit-m, je vais mettre version avant ajout d'ennemis. Alors là, il y en a qui n'aimeraient pas du tout, hein. Sur les messages, vous faites des messages à rallonge pour bien tout comprendre et tout. Nous, ça va, on se comprend, on est entre nous, vous commencez à me connaître maintenant. Et puis, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de niaiser. Là, j'enchaîne, hein. Donc, le commit est fait. Boum, ça fait que si je fais un git status, il va te dire, ok, il n'y a rien à commit, là tout est bon, tu as sauvegardé toutes les modifications, il n'y a aucun fichier qui a été modifié depuis. Et là, ouais, là si je fais git branch, il va me dire que je suis sur une branche master. Moi j'ai l'habitude de travailler sur une branche main, donc d'où l'intérêt là de cette petite ligne de code. Git branch m main, ça veut dire que la branche principale va s'appeler main. Si je refais git branch, je suis bien sur la branche main et qui est la branche principale. Ok, donc maintenant j'ajoute ce remote, donc le dépôt quoi ici, hein. Donc git remote add origin, ça veut dire que quand on dira qu'on veut pousser des infos sur origin ou prendre de origin, eh bien ce sera ce dépôt là ici, ce dépôt git, ok. Et main, ce sera donc la branche main. Ok. Donc là, hop, git remote add origin URL, on a bien donc mon nom superguirland et gitplatformer.git, ok. Donc là, on est bon. Si je fais git remote-v, il me semble, ouais, c'est ça. Donc là, je vois bien que ce soit en fait, j'en push, je suis bien sur le gitplatformer.git, on est bon. Et donc maintenant, je vais faire un git push sur le remote origin. Hein, vu qu'on a dit add origin, vous pouvez changer de nom en fait ici, hein, et on peut avoir plusieurs remotes, ok. Tout ça je ne l'ai pas dit dans le tuto guide, faut que je le refasse, il est nul de nul, mais c'est pour ça que je le refais là ici à chaque fois qu'on a besoin. Je vais tout vous timecoder, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous taper ça si vous n'avez pas envie. Et donc git push origin à la branche main. Pourquoi la branche main? Parce que je vais peut-être là créer une branche enemy et vous pourrez retirer simplement la branche main sans avoir les modifications d'enemy. Vous pouvez les faire vous-même, puis après vous pouvez pull les infos d'enemy, etc., etc. Ok? Et maintenant que c'est fait, si jamais j'actualise ici mon dépôt Git, eh bien vous voyez, tout est là. Voilà, version avant ajout d'enemy, tout est ici. Ok? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une git branch enemies. Si je fais git branch pour les lister, vous voyez que je suis toujours sur la branche main, mais que la enemies a été créée. Donc maintenant, je vais faire un git checkout. Tu te rends sur enemies. Switched to branch enemies. Donc maintenant, je vais refaire un petit git branch parce qu'on est parano. Je suis bien sur la branche enemies. Un petit clear, on met tout ça au propre. Et donc j'ai sauvegardé à l'heure actuelle une version du platformer que vous pouvez donc retrouver à cette adresse que je vous mettrai en description. Et j'ai créé une branche qui va me permettre de commencer à ajouter des modifications d'ennemis. Mais si celle-ci casse mon jeu ou je ne sais pas quoi, si ce n'est pas complet et que je ne veux pas que ça intègre la version finale, je pourrais re-switcher sur la branche main et ça mettra de côté les modifications qui ne seront plus dans mon jeu, les modifications de la branche enemy. Ok? Bon. Ben maintenant que c'est fait, on va passer au développement, les amis. Les ressources de Pixel Adventures, les ennemis. Donc on voulait voir un ennemi qui tire à distance. Alors moi, je serais bien parti sur le Trunk. Le Trunk, il a des boulettes. C'est un petit tronc d'arme, il est tout mimi. Il peut courir. Il peut courir. Moi, j'ai pas envie de le faire marcher. Vous voyez, j'ai envie qu'il soit statique, que ce soit un petit peu comme une tourelle.
Et après, est-ce qu'on a d'autres ennemis qui tirent à distance? Le Ghost, est-ce qu'il a du projectile? Non. Ah, mais ça sera sympa à faire ça. Oh, il sera cool, lui. Bon, on verra tout ça. Je me prends pas la tête, je prends le Trunks. J'étais parti là-dessus. Alors, c'est parti. Alors, je vous rappelle un petit tuto. Un petit tuto pour ceux qui auraient oublié. On pourrait l'importer là et aller le découper directement dans GameMaker. Ce sprite là, d'accord, on pourrait le découper, vous savez, avec l'éditeur d'images. Mais un autre petit trick, je me rappelle pas si je vous l'ai déjà dit ou si vous en rappelez. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on va avoir un SPR Trunk Attack. Et là, et là, je vais mettre Strip. Et je ne sais plus s'il faut mettre le 11 tout de suite ou s'il faut faire un underscore. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Je glisse le strip 11 dans les ennemis. Paf, c'est comme ça, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Donc vous voyez, automatiquement, il me l'a découpé en 11 frames. Ok. Et ensuite, ça, on pourra tout simplement le supprimer. Je trouve ça un petit peu plus rapide, que d'aller dans l'éditeur, etc. pour chaque image. Donc c'est parti. Bullet piece, donc ça va être les particules à mon avis une fois que ce sera cassé. Donc ça, je vais pas m'embêter à le couper en deux parce que je pense que je vais en faire 2 sprites. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Là, je vais faire un petit SPR bullet, mais au cas où il y en ait plusieurs dans le jeu, on va quand même faire un SPR trunk bullet. Ça, on sait jamais. Attaque, on l'a fait. Run, on va voir un petit peu. Il me semble qu'on en a 14, mais je vais pas m'en servir, hein, non, je vais pas le faire courir, hein, désolé. Hop, je dis n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il me semble qu'on en a 18. Et pour le hit, on en a 5. Le run, je prends pas. Ok, donc on a la belette. La petite belette. On va lui mettre l'origine ici. Hein, on va mettre à 9,9. On va faire ça. Et ensuite, on va aller voir là sur notre idle, par exemple. Donc, beaucoup trop rapide. Ouh, non, ça va. Oh, j'aime bien. Ils sont stylés, hein, ces assets, hein, vraiment. Vraiment stylés. Je ne me rappelle plus. On était à combien? 20 IPS. On était à 20 IPS. Tout à fait. 20 IPS. Donc, idle. On met ça à 20. Ouais, c'est cool. 20, c'est cool. C'est très, très propre, hein. Vraiment. Donc là, on est en 64 par 32. Donc on va le mettre au milieu. Et puis on va le mettre en bas pour ce qui est de l'origine. Ok. L'origine au peton. Masque de collision. Masque de collision, on va le mettre en manuel. Et là, on va bien se rappeler des coordonnées qu'on met. Hein, je vous rappelle pour ensuite garder la même hitbox sur les autres. Sinon, ça peut créer des petits soucis. Donc là, si par exemple, je fais un masque de collision comme ceci. Voilà, donc on va retenir 22, 22, 42, ça va être plus simple. Et 8, 8, 31. Hein. 22, 42, 8, 31. Alors je prends pareil par exemple sur le hit, 20 IPS. Tout de suite faire ça parce que sinon ça va me sortir de la tête. 22, 8, 42, 31. Et là on est bon. 20 IPS, tac tac tac. On aurait même pu... Ouais, ça va gêner si on fait ça. C'est que je trouve qu'elle est un petit peu rapide. 5 frames, ça fait un petit peu vite vu qu'on va le faire exploser tout de suite après. On va le faire exploser, donc ça fera un petit peu beaucoup. Donc on va voir. Je vais laisser comme ça. On verra bien. 32, 32. Ok, et on va faire pareil donc pour l'attaque. On est bon. Et bullet, on va appeler ça SPR Trunk Bullet Parts. Ça va être les particules.
Et ici, j'aurais dû la couper en fait, parce qu'il me semble que dans les particules, on peut choisir... Non, non, non. On va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça parce qu'on va vraiment faire quelque chose de stylé où ça se coupe vraiment au bon endroit. Donc on va faire comme ça. Un petit CTRL D pour dupliquer. Là, ça va être notre partie 2. Sur la partie 1, je fais modifier l'image. J'affiche ça. Et je rogne l'image à la sélection. Ouais, mais Game Maker, ça s'oublie pas, hein, c'est comme le vélo, ça, tu vois, ça fait un moment que je suis pas dessus, et ça vient tout seul. Image rognée, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va créer un groupe là-dedans. Ça va être le Trunks, ce qui nous fait bien dire donc que le personnage de Dragon Ball Z s'appelle Tron. Donc ça c'est super. Et maintenant qu'on a tout ça, donc l'idée, ce serait de créer un personnage idle, un personnage immobile, ok, et qui tourne sur lui-même toutes les 2 secondes. Un coup il regarde à gauche, un coup il regarde à droite, un coup il regarde à gauche, un coup il regarde à droite. Et on va créer une fonction, où on va dire qu'il a un champ de vision qui va de ses pieds jusqu'à sa tête, ok, et qui va détecter jusqu'à ce qu'il trouve soit le joueur, soit un mur. On va voir. Et s'il trouve un de ces objets, eh bien, il va se mettre en état de tir. Et à ce moment-là, il ne s'arrêtera plus de tirer tant qu'il détecte, tant qu'il se rend compte que le joueur n'est plus devant lui. Et une fois que le joueur n'est plus dans son champ de vision, eh bien, à partir de là, il recommencera à regarder soit à gauche, soit à droite. Ok ? Alors, comme je vous ai dit, j'ai tout supprimé. Donc, on va repartir sur un objet ennemi. On va recréer un objet ennemi pour juste que ce soit le parent. Et on va créer un objet trunk. Si je crée l'objet ennemi, là, tous nos ennemis vont avoir des comportements tellement différents que pour les patrouilleurs ou quoi, on créera une fonction patrouille, on créera une fonction détecter l'ennemi dans le champ de vision et tout, et chacun de ces ennemis pourront utiliser ces fonctions ou pas. Mais on n'aura pas ça dans l'objet ennemi. L'objet ennemi, il est juste là, en fait, tout simplement pour, aller dans parent, et juste pour que l'ennemi, le player détecte la collision avec objet ennemi et qu'on ne fasse pas la collision pour chaque objet. Mais c'est la seule chose à laquelle ça va servir. Parce que leurs comportements seront vraiment totalement différents. Donc notre objet Trunk, on va lui donner de base le SP1 idle histoire de pouvoir le voir un petit peu. On va aller dans la room level 1. Ok, je viens d'avoir un petit crash de Game Maker, ça fait plaisir, on ne sait guère pourquoi. L'enregistrement, ouais, ça fonctionne, tout va bien, ok, pas de souci. Donc comme je disais, on va sur la room 1 et on va y mettre notre petit trunk. Ah si, ça, tu vois, ça a bugué, ça va enlever ça. Hop. Et je mets mon objet trunk. Alors je l'ai mis en haut exprès parce que des fois on va avoir des petits soucis, on peut avoir des petits soucis au niveau de la collision. Alors on va recommencer tout de suite, même si vous connaissez, on va recommencer par une petite boucle while pour remettre tous les objets au sol. Et je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là pour voir tout ça. Donc on va aller dans nos objets ennemis et à la création, on va se recréer une petite boucle. Hein. C'est pour me remettre dans le bain moi aussi. Hein. On va se recréer une petite boucle. Et on va dire déplacer au contact du sol. Alors on va dire que while not place meeting, tant qu'il n'y a pas de rencontre à ma position en X et à Y plus 1 avec un objet collision, eh bien on va rajouter un à Y. Et donc cette simple petite boucle nous remet un petit peu tout le monde au sol. Sans être obligé de les mettre dans un état fall ou quoi que ce soit. Alright, donc c'est que ça veut dire que tu... Voilà, ok, donc le crash a fait que ce n'est plus dans les parents. Ok, donc je veux bien que tu sois enfant de l'objet ennemi, s'il te plaît. Et voilà, donc là, on a nos ennemis qui sont bien mis au sol.
Ça, c'est OK. Donc, j'ai supprimé aussi tout ce qui est collision, avec les ennemis. On va le refaire tout ça, le game over. Ça va être fait, à mon avis, tout ça en deux épisodes. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on va lui apprendre à regarder un petit peu dans tous les sens, à nous détecter et à tirer. OK? Alors, on pourrait les faire détecter en cône. On pourrait les faire détecter de plusieurs manières. Donc, moi, je vous explique ma réflexion pour à la fois que le code soit pas trop compliqué, qu'on se prenne pas trop la tête quand même, et parce que ça sert à rien de faire des IA de fous furieux dans un jeu tel que celui-là. Mais donc, j'aimerais que les ennemis puissent nous détecter. Donc par exemple, si je suis ici, là, il va me détecter, d'accord? Donc j'aimerais créer une boucle en fait, une boucle while, et qui en fait rajoute plus 1 à la distance à chaque fois. Et dès qu'il rencontre un mur, s'il n'y a pas de joueur, il va se dire ok, j'ai rencontré un mur, il n'y a pas d'ennemi. Donc je fais demi-tour. Je regarde de l'autre côté. Mais si jamais il rencontre le joueur, eh bien là, il se mettra en état de tir. D'accord. Mais je vais faire ça en rectangle, en fait. Donc, on va avoir la longueur ici, mais il va détecter aussi sur une hauteur, et en haut ou en bas d'une distance définie, d'accord? Parce que sinon, si je me mets là, à ses pieds, là, par exemple, eh bien, il ne va pas tirer parce qu'il ne me détecte pas. Mais donc, moi, j'aimerais rajouter une difficulté quand même. Donc, on va lui rajouter peut-être le double de sa taille. Donc, sa taille comme ça, sa taille en dessous et sa taille au-dessus. D'accord? Donc, il va détecter finalement sur un rectangle de toute cette taille. D'accord? Et comme ça nous ajoutera un petit peu de difficulté parce qu'à partir d'ici, déjà, il commencera à tirer. Donc ça passera au-dessus de ma tête, mais je vais être obligé, voilà, de bien calculer mon coup pour pouvoir lui tomber sur la tête, etc. Et pour pouvoir éviter ses projectiles. Donc ça va rajouter un petit peu de difficulté. Donc voilà l'idée. Et on a toujours ce petit bug dans les coins là, c'est vrai. Et vous aviez trouvé un fixe pour ça. Donc à voir. On a des petits trucs à régler. On va se le reprendre tranquillou. Alors, première chose, parce que j'arrête pas de parler et on n'avance pas. Donc, première chose, déjà, on va lui déclencher une alarme qui lui fait faire demi-tour. Et on va dire que ça va être toutes les 2 secondes. Alors, à la création, vous voyez là déjà un événement créé qui est l'événement du parent. Donc, je vous rappelle, quand on fait créer, vous voyez là, il le dit, voilà, là, on est déshérité du parent. Donc, on rajoute bien un petit event inherited. Donc, tu hérites en plus du code que nous allons écrire là. Avant, tu exécutes le code de ton parent. Maintenant, nos petites variables. Le randomize, est-ce que j'ai randomisé ce jeu? Est-ce que j'ai randomisé ça dans l'objet main à la création normalement? J'ai rien randomisé du tout, c'est étrange. Eh bien, on va rajouter un petit randomize au début de l'objet main, ça c'est ok. Mon trunk est là, et du coup là, vu que je vais utiliser quelque chose de random, donc c'est bien d'avoir mis dans mon objet main randomize, histoire de bien que notre jeu gère l'aléatoire, sans qu'on le mette ici. Si je le mets ici dans mon trunk, randomize, ça va régénérer une seed pour chaque trunk qui va être créé, et si on fait ça dans tous les ennemis, etc., on bouffe de la mémoire pour rien. Donc on va lui donner une X direction qui va être égale à random. Non, ça va être choose. Ça va être un choix entre -1 et 1. Ok. Maintenant, on va ajouter un événement. Un événement de dessiner. On pense bien à la fin à lui dire son draw self une fois qu'on a fini les calculs, parce que dès que vous ajoutez un événement dessiné, ça écrase tout. Et on va dire que image x scale, c'est égal à x direction. Et non. Parce que là, à l'échelle, il regarde à gauche. Mais pour nous, la gauche, c'est le -1. Donc on va dire -x direction. J'appuie sur F5. Ok, il y en a un à gauche, un à droite. Ça, c'est parfait. J'appuie sur R pour recommencer. Là, vous voyez, c'est bien randomize. Ok, à chaque fois, il commence à une distance aléatoire. Ok, ça, c'est fait. Maintenant, à la création, on va dire change direction.
Et ça va être notre... on va déclencher une alarme. Donc la première alarme de ce petit ennemi qui va se déclencher à la première, on va dire... je vais faire un integer random, donc un nombre entier. Un nombre entier aléatoire. Donc i random, c'est un nombre entier qui part de 0 jusqu'à room speed, donc le nombre d'images par seconde, fois 2. Donc entre tout de suite et 2 secondes, il déclenchera sa première alarme. Comme ça, on aura, comme c'est aléatoire, on va pas avoir tous les trunks qui se mettent à faire demi-tour toujours au même moment. Ça va rajouter ça aussi de la difficulté. Et c'est pas joli quand on voit que tout est synchrone comme ça, c'est pas jojo. Donc on rajoute cette alerte, l'alerte 0. Pour l'instant, je vais pas rajouter de condition. Je vais juste dire que x direction est égal à moins x direction. Donc là, rien que là, on change en fait aléatoirement toutes les 2 secondes. Ah, lui, il a changé tout de suite et l'autre, il a attendu un petit peu. Vous voyez? Et là, par contre, il faut qu'on répète bien. Et alors, est-ce qu'on répète à une... Non, là, je veux que ça reste, par contre, je veux que ça reste synchrone. Donc, on redéclenche l'alarme. Mais là, il faudra qu'il y ait des conditions. Pour l'instant, on n'en met pas. Mais la condition, ce sera qu'il ne soit pas en état shoot. OK? Donc, l'alarme 0, c'est room speed. Et j'ai pas envie de le mettre là. J'ai pas envie de le mettre là. J'ai envie de dire... change dir delay. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et à la création, change dir delay est égal à... Et ben voilà. Regarde. Donc change dir delay est égal à 2 secondes. Au début, tu choisis entre 0 et 2 secondes pour le faire. Et ensuite, toutes les 2 secondes, tu changes. Et ben voilà. Regardez si c'est pas beau ça. Et du coup, ils sont un petit peu désynchronisés. Donc ça reste quand même sympa. Ça reste quand même sympa. Bon, maintenant. Ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est apprendre la détection d'un ennemi, d'accord? Et après, je pense que je m'arrêterai. J'en suis déjà à un petit moment. On va lui apprendre à nous détecter et à se mettre dans un état shoot, ok? Et ensuite, on verra tout ça par la suite. Dans notre objet main, j'avais énuméré des states. Les états, idle, run, etc., etc. Et on va en ajouter un petit nouveau. Un nouveau qui sera shoot. Dans mon objet trunk et même dans l'objet ennemi carrément, au début, state est égal à idle. Voilà, là on est bon. Ça, mais j'ai envie de vérifier un truc avec vous tout de suite. Vous voyez, je dis que ça s'oublie pas GameMaker, mais si j'oublie certaines choses. Si je dis ici que state est égal à undefined, ça c'est pour checker. Hein. Je vais ici dans le debugger et on va aller voir tout de suite nos instances. Trunk state undefined, ok. Donc à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est soit ça, soit remettre le event inherited après pour qu'il déclenche son état. Mais à mon avis, ça c'est pas ce qu'on va faire. Voilà, et du coup, il est en state idle. Il est en state idle, donc on pourrait faire ça. On pourrait définir d'abord toutes les variables qui ne sont pas définies. Mais finalement, ça ne sert à rien. Enfin, ça n'est pas très utile. Autant faire ça directement comme ça. Même si moi, j'aime toujours avoir, même si elle n'est pas définie, ça c'est défini dans le parent, j'aime bien avoir ma variable ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne sait jamais, là, par exemple, on pourrait avoir un state fly pour nos objets volants, etc. Donc, je ne vais pas faire ça comme ça. Voilà, on va déclarer un état directement dans chaque ennemi. Voilà, hop. Pas m'embêter. On va faire comme ça. Ok, bon. Trêve de divagance. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser un petit peu? Vous voyez, je suis en train de réfléchir pendant qu'on le fait. Parce que si à chaque frame, on fait une boucle while, ça, c'est un coup à faire des grosses erreurs. Donc, à mon avis, la boucle while, on va la faire avant le déclenchement du demi-tour.
avant de faire demi-tour, il va regarder s'il croise le player, d'accord? Et ça nous laissera à nous un petit délai aussi pour pouvoir jouer, pour pouvoir anticiper un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit script. Je vais l'appeler SCR Detection Square. On va créer un carré de détection. Et donc, on sait que notre carré de détection, il s'arrêtera forcément à un mur. Donc là, pas besoin de mettre ça en argument. On sait que ça vise le joueur, donc pas besoin de mettre ça en argument. Qu'est-ce qui pourra changer peut-être selon nos ennemis et qu'on peut commencer à prévoir maintenant? Ça va être la hauteur de détection du carré, enfin du rectangle. Donc on va vouloir un top Y ou un Y1 et un bottom Y. Et la direction. Et on va ajouter la direction. X direction. Et on va créer une variable dir qui va être égale au X direction. Donc quand on appellera cette fonction, donc là je vais créer une variable distance qui sera égale à 0. Et on va dire que tant qu'il n'y a pas de rencontre entre ma position plus la distance qu'on essaye de calculer, ma position en Y, ça ne change pas pour l'instant, et tant qu'il n'y a pas de rencontre avec un objet collision, eh bien on va rajouter 1 à la distance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a une distance qui commence à 0, plus dist fois X direction. Donc on a une direction qui va être de moins 1 ou 1. Et donc on a une distance de 0. Donc là, X plus 0 fois moins 1, il n'y a pas de mur. Donc on va rajouter 1 à X direction. Puis on rajoutera 1, et on va dire que là, c'est égal à 3 au bout d'un moment dans notre boucle. Donc on regarde s'il y a X plus 3 fois la direction, donc moins 3 ou 3. Il n'y a toujours pas de mur, on rajoute 1. Et donc cette boucle va s'exécuter. Et dès que ça rencontrera un mur, à 200 pixels admettons, eh bien dist sera égal à la distance du mur. Ok? Maintenant, on va dire que cette distance est égale à la distance fois X direction. Et on connaît notre distance jusqu'au mur. Donc on a la longueur du rectangle et on a la hauteur qui sera entre top Y et bottom Y. Et donc maintenant, il va falloir vérifier si dans ce rectangle, il y a le joueur. Alors pour l'instant, ça ne va pas être très opti, mais on va dire, on verra comment l'améliorer par la suite, parce que l'origine de notre joueur est à ses pieds. Donc j'aimerais aussi que même s'il détecte sa tête, il tire, et encore, ça devrait suffire vu qu'on a laissé pas mal de distance. Donc on va dire, je vais créer une variable xx pour pas trop répéter mon code. Xx c'est objet player.x et on va se faire pareil pour y. Donc là j'ai mon y1, j'ai mon y2. Il me faut mon x1, mon x2. J'ai réfléchi, je sais qu'il y a une fonction dans GameMaker qui nous permet ça, et je ne me rappelle plus. Et il me semble que c'est sign. Et non, c'est min, je suis sur min, ça renvoie à la valeur minimale, parce qu'on veut la valeur la plus petite. On veut la valeur la plus petite. Donc, ce qu'on va faire, on a notre y1 et notre y2 ici. Ok. Donc, le plus petit, c'est le y1, et le plus grand, c'est le y2. Et donc, on va avoir aussi un x1 et un x2. Je suis en total impro, hein, les gars. Donc, si ça se trouve, je ne suis pas du tout optimisé, vous m'en voudrez pas. Mais je vous connais, vous allez me corriger en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc, la variable y1 est donc égale à la valeur minimum
comprise entre x, donc le trunk, le x du trunk et la distance. Parce qu'on veut savoir, ça va peut-être pas être pareil, notre rectangle, le x1. Le x1, ça peut être à la fois le x du trunk si jamais il regarde à droite, et le x2 sera à droite. Mais si jamais il regarde à gauche, le x1 sera tout à gauche, et le x2 sera le x de notre trunk. Ça y est, je vous ai perdu. Et donc, le x2 sera la valeur, par contre, maximum entre x et dist. OK? Est-ce que vous comprenez le coup? Mais vous inquiétez pas, je vais vous rajouter un petit peu de visuel après. On va rajouter un petit peu de visuel dans tout ça. Et donc maintenant, on va checker si le joueur est là-dedans. Donc on va dire si xx, donc le x du joueur, est supérieur ou égal à x1 et qu'il est inférieur ou égal au x2. Et ça, vous vous en rappelez, c'est un petit peu comme le check square qu'on avait fait dans le système d'inventaire. On fait pareil pour y. Donc là, on vérifie que le x de notre joueur, il est bien compris entre le x1 et le x2. Il est plus grand que le x1 et plus petit que le x2. Et il est plus grand que le y1 et plus petit que le y2. Donc notre joueur est compris dans ce rectangle de la distance qu'on a calculée entre nous et le mur et entre les top y et bottom y qui là par contre seront différents en fonction, de l'ennemi. J'ai mis x direction là parce que peut-être qu'on aura des ennemis qui vont pouvoir nous repérer des deux côtés, par exemple un ennemi volant. Et donc, à partir de là, il appellera deux fois cette fonction. Il appellera une fois à gauche, une fois à droite. Vous voyez? Ou alors, on fera peut-être une fonction pour que ça appelle des deux côtés. Bref. Donc, si jamais notre joueur est là, eh bien, on va return true. OK? Donc là, notre fonction est appelée. Tac, tac, tac. Si cette condition est appelée, ça return true. Donc, un return, ça met fin au script. Hein. Et si jamais tout à la fin de ce script là, eh bien ça n'a toujours pas return true, eh bien on peut mettre un return false. Voilà. Pas besoin de mettre le else et on pourra avoir d'autres conditions, une autre structure conditionnelle ici. Ce que je vais faire là pour l'instant, même si c'est pas opti, je vais l'appeler à chaque frame. Je vais l'appeler à chaque frame dans dessiner ici. Donc je vais dire scr detection square. Là, j'ai mes petits arguments ici. Donc, au top Y, ça va être ma position en Y, plus 2 fois, et là je vais chercher ma hauteur, var height est égal à sprite get height, et ça va être mon sprite, le sprite que j'ai en index. Donc là j'ai ma hauteur, et donc on va détecter à 2 fois ma hauteur, puisque je vous rappelle qu'il est ici au pied. Donc une fois la hauteur, 2 fois la hauteur. Donc le top Y, c'est Y plus 2 fois height, et c'est moins, pardon, parce qu'on va vers le top. Et le bottom Y, c'est Y plus height, tout simplement. Et la X direction, pour l'instant, eh bien là, on prend la X direction de mon trunk. Tout ça, on va le mettre dans une var, on va dire detect, var detect. Et on va dire que donc s'il y a une détection, si detect, alors draw text x y moins height moins 8 et le string, bah ça va être detect. Hein. Normalement il est censé me faire 1 et du coup je suis pas obligé de faire ça en fait, et il va me dessiner 0 en théorie. Alors là on va voir, ça y est, si je suis bon, si je suis mauvais, si je suis tout rouillax.
On va voir ça. Ah bah there is problem, hein. Alors, ce qu'on va faire, on va donner un petit draw square. Non, draw rectangle. Et on va mettre x1. y2, on va débugger. Et outline, on va mettre à true. Je relance le jeu. D'accord. Donc là, la hauteur, vous voyez, ça nous va. Qu'est-ce que j'ai mis? m'y voilà, j'ai trouvé moultes excuses. Alors je vous reprends, excusez-moi, j'arrête pas de bidouiller depuis tout à l'heure pour trouver. En fait, c'était ici x plus 10, hein. C'était pas seulement la distance, le minimum entre x et la distance, c'est x plus distance. Donc j'ai un petit peu bidouillé là, 2-3 variables parce que je pensais que mon x direction, c'est ça qui rentrait en clash en fait. Mais pas du tout. Donc je récapitule. On a donc le Y1, le Y2. Ça, c'est en haut, en bas. On est OK. La direction, je l'inverse. Rapport au fait que notre petit player est inversé. OK. La distance est égale à 0. Tant qu'il n'y a pas de rencontre entre moi et entre l'ennemi et la distance, eh bien, on rajoute plus 1 ou moins 1 à cette distance, selon la direction qu'on a mis, qui est donc inversée parce que ici inversé, d'accord. D'ailleurs, on va pas l'inverser là parce que nos ennemis, qu'est-ce qui nous dit qu'ils seront toujours inversés? Donc on va mettre un moins ici, voilà, tout simplement. Hop, je vais voir si ça pose pas de souci. J'ai mis le image scale ici, hein, parce qu'en fait, notre direction, c'est pas la x direction, c'est notre image scale, x scale. On peut s'en servir, hein. On peut se servir de ça, ok. Donc là, on est bon. Et donc, il détecte après, à savoir pourquoi est-ce qu'il s'arrête un petit peu avant le mur. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête avant le mur? Ça, après, j'ai envie de te dire, c'est pas trop grave. Mais donc, tu vois, là, il y a un 1, 0. Hop, là, je suis plus dans le carré. Et là, on est bon. Et là, tu vois, le X, par contre, j'ai remarqué, voilà, là, en fait, il ne me détecte pas. Donc, on va peut-être augmenter encore un petit peu plus tout ça. Et là-bas, est-ce qu'il s'arrête bien au mur? Aïe. Tu vois, en fait, son trait est au milieu, donc il va même nous détecter jusqu'à là. Et moi, ça me va pas, en fait. Ça me va pas. Donc, on va lui donner une distance, hein. On va lui donner une distance. Je vais lui donner une distance. Ouais. Et d'ailleurs, cette distance sera différente pour chacun des ennemis. Et on va créer donc une var aussi, distance. Var distance qui est égal à distance. Donc tant qu'il n'y a pas de rencontre et mais n'importe quoi, moi je crée une var dist max, on va dire max, voilà, max dist et que la distance est inférieure à la max dist. Voilà, et donc tu t'arrêteras une fois que tu as atteint ta distance maximale. La distance maximale, là, on va faire des petits essais. Je vais mettre 500. Ok, et donc toi, tu es obligé de t'arrêter à 500 là-bas. Et 500, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup parce qu'on va pas le voir. Je lui ai donné en 320. On prendra de toute façon la résolution qu'on a pris de l'écran. On refera tous ces petits calculs. Là, tout ça, c'était surtout pour vous apprendre à détecter, en fait, à détecter le joueur. Tiens, ça, tu vois, la hauteur. Et je vais lui rajouter un petit plus 4. Tout simplement.
Histoire qu'il détecte, tu vois, parce que comme on est pile poil là sur une hauteur de 64 en fait sur le bloc, au moins ça va lui permettre de nous détecter. Donc à partir de là, il nous détecte, et donc il se mettra dans un état de tir, et il fera plus demi-tour, ok? Donc tout ça, ce sera le sujet de l'autre épisode. Là, on a fait un petit truc un petit peu que j'avais jamais fait, déjà, tout simplement. Et du coup, ça nous a permis déjà de voir quelque chose qu'on n'avait toujours pas fait, qui est la détection de l'image. Et là, regardez, là, je sais pas si vous avez vu, hop, dès qu'ils se mettent à bouger, là, ils détectent une collision au milieu. Donc, on améliorera tout ça. Mais déjà, vous savez faire une belle collision. Pourquoi, par contre, est-ce qu'il ne va pas jusqu'au mur? Oh, il a recraché, quoi. Merde. Bon, c'est génial. Le Game Maker vient de recracher. Alors, écoutez. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme ça, je me relance tout de suite, là. Tant que je suis chaud, dans le tournage de l'autre épisode, je vais vous le préparer un petit peu plus parce que là, des erreurs comme ça, ce n'est point acceptable, ce n'est pas professionnel. Mais j'espère que ça vous a plu parce que déjà là, on est dans la détection et ensuite, tout le reste, finalement, vous savez déjà faire. Mais donc, au thème du prochain épisode, passage dans un état shoot, création de projectiles de manière régulière. Et puis ensuite, contact avec le joueur, et dans ce cas-là, on décède. Et puis sinon, le petit jump sur ta tête, et c'est toi qui décèdes. Ok ? Donc voilà, mais déjà un épisode assez long pour pas grand-chose. Maintenant, je vais vous montrer quand même un petit quelque chose pour ceux que ça pourrait intéresser. J'ai donc tout bien sauvegardé ici dans Game Maker. Et donc ici, je fais un petit git status. Vous voyez que j'ai pas mal de choses, donc là je suis sur la branche ennemie, et j'ai pas mal de choses qui ont été modifiées. Alors d'une part, ce n'est pas fini, donc je pourrais pas, par exemple, si je voulais vous présenter le jeu, je pourrais pas vous le présenter tel quel, mais donc tout ça je vais le push sur une branche ennemie, d'accord? Donc là, git add all, j'ajoute tout, le petit git status pour vérifier, on a bien tout rajouté, et là je vais faire un git push sur le dépôt d'origine, mais cette fois-ci à la branche enemies. J'avais mis un S, j'avais bien mis IES. Et déjà, il faudrait que je fasse un petit commit par contre. Ça, ce serait pas mal. Une fois que tout ceci est prêt à l'export, déjà, on va faire un git commit-m. Et on va dire création du système de détection épisode 1. Et donc je disais, pour push toutes ces modifications tout en créant une nouvelle branche, je vais faire un git déjà git status, on est bon parce que j'ai fait mon commit, et là on va faire un git push origin enemies. Voilà, donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai poussé ça sur le repo d'origine, mais à une branche ennemie. Ça permet quoi tout ça? Ça permet qu'ici sur le dépôt, voilà, vous voyez qu'ici en fait il y a une branche qui a été créée il y a 16 secondes, mais si vous téléchargez ici le jeu, vous avez donc la branche main, et si vous êtes sur la branche main de ce dépôt, vous pouvez reprendre le projet tel que je l'avais au début du tuto. Maintenant, si vous avez à un moment donné des erreurs et tout, vous faites un git checkout pour vous rendre sur la branche ennemie, la branche sur laquelle je suis, et vous aurez donc toutes ces modifications ici. J'ai le trunk, etc. Maintenant, si j'ai pas envie d'avoir ces modifications, moi je vais faire un git branch main, hop, git checkout main plutôt, pour y aller. Je suis de retour sur la branche main. Ici, il va me demander de recharger, parce qu'il a compris que dans les fichiers, tout s'est modifié. Et donc là, je reprends comme j'étais au début du tuto. J'ai rien sur le trunks, dans mon player, j'ai rien, je n'ai plus mon script, et tout ça. Maintenant, si je retourne sur la branche enemies, pareil, il me demande de recharger, et là, j'ai de nouveau toutes les modifications.
D'accord? Et je vous montrerai ensuite, ça c'était pas clair dans le tuto, comment est-ce qu'on peut merger tout ça, comment est-ce qu'on peut annuler et tout ça c'était pas clair. Bon, de toute façon, cet épisode-là était pas trop clair, mais dans la finalité, on s'en sort quand même pas trop mal. On a déjà un petit système de détection à améliorer, mais qui fonctionne. Il est basique, mais il fonctionne. Et donc, pour des ennemis à distance, eh bien, c'est le b.a.-ba. Et puis ben voilà, je vous dis à tout de suite, à très vite pour un nouvel épisode. Moi je retravaille un petit peu le truc, je revois un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer ça au mieux. Et puis j'essaie de vous sortir un épisode bien plus quali, mais je suis désolé, c'est que j'ai vraiment, si je veux vous sortir des vidéos, j'ai pas du tout le temps, de les préparer. Mais là ça y est, je m'y mets. Bon ben moi en tous les cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis donc le prochain épisode, on termine ce système et puis après on reviendra un petit peu sur le RPG tranquillou. Bon allez, ben moi je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, merci à tous, ciao ciao.